Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur un drama coréen. En même temps, en ce moment, les nouveautés intéressantes se font rares, hein. Mais je crois avoir déniché une pépite. On va disséquer le premier épisode de Lovely Runner, armé de mes lunettes de jugement et de mon humour habituel. Entrée dans le monde des stars, où les secrets sont aussi sombres qu'un trou noir. Sunjae en est la preuve vivante, mais quand la rumeur de sa mort tragique se propage, c'est Im-sol, sa fan numéro 1, qui se retrouve expédié dans le passé. Ce n'est pas retour vers le futur, mais retour dans le passé. Ça promet, non ? J'ai un énorme coup de cœur pour la réalisation qui est impeccable. Les acteurs sont subtils. Mais est-ce qu'ils tiendront le coup jusqu'au bout ? Suspense. Et parlons de l'intrigue. On nous vend du rire, mais je me retrouve plutôt avec un paquet de mouchoirs. Sérieusement, ces 5 premières minutes ont touché mon âme de critique impitoyable. J'avais pas signé pour un drame, moi, Mais bon, il y a tout de même un hic, car là où il y a du fangirling, il y a de l'exaspération. Enfin, pour ma part, je veux dire, sérieusement, pourquoi faut-il toujours que ces fans soient aussi fanatiques ? Mais bon, la chimie entre les deux protagonistes est tellement forte qu'elle a réussi à percer mon petit cœur à la traîne, comme dirait Slimane. Ah, et ce moment où Im-sol se retrouve en 2008, complètement largué et persuadé de rêver, j'en rigole encore. Et puis, surprise, même dans un drama coréen, on peut toucher des sujets sérieux. Les défis des personnes handicapées, abordés avec une justesse qui m'a fait rugir, dont notamment la perte d'un stage, car il n'y avait aucun aménagement pour les personnes à mobilité réduite, le fait que son fauteuil roulant la lâche, mais que personne ne lui vienne en aide malgré le froid glacial, c'est un peu comme une claque de réalité, mais avec des sous-titres. Chaque pays est pareil à ce que je vois. Désastreux. C'était mon petit coup de gueule. J'aimerais franchement que la société évolue et puisse se mettre une seconde à leur place. Maintenant, plein de questions me trottent dans la tête. C'est insupportable. Enlevez-moi tout ça. Pourquoi le groupe voulait-il se séparer ? Pourquoi notre héros aurait-il décidé de rejoindre le ciel ? Et surtout, comment sa fan est-elle devenue paraplégique ? Et puis, last but not least, est-ce que notre héroïne a vraiment voyagé dans le passé ? Ou est-ce juste les sushis qui lui montent à la tête ? Bref, j'ai hâte de voir la suite. Enfin, si Vicky accepte d'accélérer un petit peu le tempo. À ce train-là, on risque d'oublier ce qui s'est passé précédemment. Surtout que j'ai déjà du mal à me rappeler ce que j'ai fait la veille. Ma mémoire de poisson rouge ne va pas le supporter, ça c'est sûr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Ciao, ciao!